Salutations à vous tous. Cette semaine, je suis de retour pour vous parler d'un sujet fascinant. Le monde invisible. Je vais vous expliquer de façon détaillée ce qu'il en est, mais avant, je vous invite à vous abonner à ma page, donner un j'aime à la vidéo afin de me soutenir. Maintenant que c'est fait, commençons. Qu'est-ce que le monde invisible? Comme son nom l'indique, le monde invisible est un univers que nos yeux ne peuvent pas voir. C'est un monde riche et peuplé de toutes sortes de créatures fantastiques et imaginaires. On peut y retrouver des anges, des elfes, des fées, des élémentaux, des entités, voire des fantômes, des guides, des anges gardiens, bref, que du beau monde quoi. Mais alors, s'il y a autant de monde de l'autre côté du voile, pourquoi nos yeux ne les voient pas? Pour une très simple et très bonne raison, ils évoluent dans une autre dimension, sur un autre plan que le nôtre. C'est quoi ce charabia, me direz-vous? Je peux vous l'expliquer en utilisant une image assez simple. Faisons un parallèle. Imaginons que nous sommes dans une ville. Disons à Washington par exemple. Nous nous promenons dans les rues de la capitale, nous flânons de vitrine en vitrine, nous traversons les boulevards, nous entrons dans des bâtiments. Et si nous nous perdons, nous pouvons nous retrouver grâce à un plan des rues de la ville. Ce plan sera une reproduction fidèle de ce que nous voyons sous nos yeux. Maintenant, imaginons que nous naviguons dans Washington par les voies souterraines, par le métro. Nous allons de rame en rame, de station en station, nous nous déplaçons sous terre. Là aussi, si nous nous perdons, nous pourrons retrouver notre chemin grâce au plan, mais cette fois, celui du métro, qui sera lui aussi une reproduction fidèle de ce que nos yeux voient. À présent, imaginons que nous superposons ces deux plans, celui du métro et celui des rues de la ville. Que se passe-t-il? Nous avons sous les yeux deux plans totalement différents, deux cartes qui ne semblent absolument pas décrire la même ville. Et pourtant, ce sont bien deux plans de la ville de Washington, mais vus sous des angles différents. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le monde visible et le monde invisible, ces deux mondes cohabitent en permanence, ils se situent au même endroit géographique, mais pourtant, semblent ne jamais se rejoindre. Le monde invisible est aussi présent et étendu que le monde visible. Le monde invisible est partout où se trouve le monde visible. Ce qui distingue ces mondes, c'est une dimension ou si on parle uniquement du monde invisible, une fréquence. C'est cette fréquence que les médiums ou toute personne connectée arrive à atteindre. C'est en étant sur cette fréquence que certains peuvent entendre, voir, sentir ce qu'il se passe de l'autre côté du voile. Ainsi, pour accéder au monde invisible, il suffit de trouver sa propre voie d'accès. Mais on peut pousser encore plus loin mon parallèle avec Washington. En effet, pour naviguer en souterrain, il existe le métro, mais aussi le RER, souvent encore plus enfoui sous terre, lui aussi encore sur un autre plan, dans les deux sens du terme, d'ailleurs. Il en est de même pour le monde invisible, il y a plusieurs strates, plusieurs dimensions. Ainsi, par exemple, les êtres décédés passés de l'autre côté sont dans une autre dimension que les personnes décédées qui, elles, ne sont pas encore passées, qui restent là à nos côtés. Mais certains êtres ont la capacité d'aller d'une de ces deux dimensions à l'autre. Un peu comme des médiums de l'invisible. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le monde invisible? Malheureusement, je ne pourrai pas vous faire un inventaire détaillé, ni une description précise de ce qu'il s'y trouve. Ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que le monde invisible est tout aussi vivant et animé que le monde visible. Chaque être a son rôle et ses activités propres. Il semble d'ailleurs que notre notion de calme absolu et d'éternité presque ennuyeuse du monde invisible soit plutôt fausse. Chacun vaque à ses occupations et a son rôle à tenir. Chaque être agit et interagit. Chaque être a ses occupations. De plus, il semble qu'il y ait une multitude de plans différents. En effet, les élémentaux par exemple, c'est-à-dire les esprits de la nature, chacun étant rattaché à un élément, terre, eau, feu, vent, sont dans un monde différent. Sur une autre fréquence que nos guides ou encore les êtres décédés qui nous accompagnent. Comme si au même endroit, cohabitaient plusieurs univers, plusieurs mondes, certains visibles, d'autres non. Ce qui est certain, c'est que les êtres de ces mondes invisibles, quels qu'ils soient nous guident, nous accompagnent, nous aiment aussi. Et qu'à leur façon, avec leurs propres moyens, ils se manifestent à nous quand nous en avons besoin. Ils se manifestent tout le temps, ils s'efforcent de nous guider et de nous accompagner. Mais ça ne veut surtout pas dire que certains d'entre eux ne sont pas dangereux, voire même mortels. À votre avis, où se trouvent les démons? Avez-vous aimé ma vidéo? Si oui, dites-le moi en commentaire. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne en attendant la sortie de ma prochaine histoire. Je vous dis à bientôt.